Des mesures sanitaires nous sont imposées, sans fondement scientifique. Comme je l'ai déjà dit d'autres fois, nous subissons une dictature mondiale sous prétexte sanitaire. Leurs mensonges ont fait long feu. On nous impose des mesures si draconiennes et si bêtes que même ceux qui ne se servent pas d'Internet, c'est-à-dire les personnes âgées, ont saisi que ce n'est pas normal. Et il y a quelque chose qui cloche et on essaie de nous faire marcher. Tous les gouvernements nous trompent, tous les médias nous mentent. Alors soyez sûrs que nous allons continuer à dire ce qu'il faut dire. Et bien sûr, puisque nous ne mâchons plus nos mots, nous allons continuer à parler. Le négationnisme contre le port du masque est un phénomène grandissant. Ceux qui le refusent prétendent que son usage est nocif et conseillent sur les réseaux sociaux d'exiger de leur médecin de famille un certificat pour ne pas en porter, mettant ainsi en danger le reste de la population. Ils refusent le confinement et le port du masque. La femme qui mène les protestations a exercé comme médecin de famille, mais elle n'a pas l'expérience en Covid-19. Elle n'a pas fait de recherche ni s'est occupée de malades. Depuis 4 mois, j'étudie ce problème sans arrêt. Et je continue mes recherches. Et sincèrement, toute la documentation officielle de l'OMS le dit très clairement. Il y a eu énormément de pollution et de falsifications scientifiques. Et de très nombreux documents scientifiques non encore validés ont été donnés aux médecins. Mais pourquoi ? Quel était le but ? Le but principal était de sauver des vies, n'est-ce pas ? Soigner les gens, les guérir. Ou pas ? Honnêtement, les mesures prises et la dynamique mise en place pendant tout le processus me font penser parfois qu'on cherche tout le contraire. Je ne sais pas. Quelle est la vérité, docteur ? Quelle est cette vérité au cas où on arriverait à la connaître ? Ou bien quelle est la vérité selon vous ? Eh bien, je vais vous renvoyer la question en tant que journaliste. Vous venez de dire qu'en Catalogne, il y a combien ? Un peu plus de 1000 cas ? Confirmé, plus de 1000. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a plus de 1000 tests PCR positifs. Cela ne veut pas dire forcément plus de 1000 malades. Si on fait beaucoup de tests PCR, alors beaucoup de tests vont donner positif. Le gros de l'affaire est là. Et vous, en tant que journaliste, vous ne devriez pas vous conformer à cette information. Parmi ces plus de 900 testés positifs, combien sont malades ? Combien parmi eux sont des personnes saines, asymptomatiques, ou avec des symptômes si légers qu'il pourrait s'agir juste d'un petit rhume ? C'est là que se trouve la clé du problème. Ce test PCR a été inventé et mis au point par le prix Nobel Dr Kary Mullis. Et lui-même a fini par dire et répéter que ce test ne sert pas à détecter des infections virales, mais pour détecter la présence d'une petite fraction de matériel génétique de l'échantillon étudié. Cette fraction de matériel génétique comprend à peu près 200 nucléotides parmi les 30 000 qui composent un coronavirus. C'est alors un si petit fragment également contenu dans beaucoup d'autres coronavirus. D'autres particules virales peuvent aussi produire des faux positifs, mais pour d'autres raisons. On sait qu'entre 30 et 80%, c'est-à-dire une moyenne de 50%, des tests PCR donnent des faux positifs. Ce qui ne veut pas dire que certaines personnes testées n'ont pas réellement le SARS-CoV-2. Certaines l'ont bien. Nous pourrions parler de la moitié des cas. Mais cela n'a rien à voir avec la définition d'une épidémie ou d'une grave maladie transmissible qui provoquerait un nombre significatif de morts. Ce collectif appelé Médecins pour la vérité en Espagne est aussi soutenu par Psychologues pour la vérité, personnel de santé pour la vérité, avocats pour la vérité, citoyens pour la vérité. Mais ce que nous nous demandons est combien de mensonges nous a-t-on à leur raconter ? Oui, bien sûr. Je ne saurais pas dire que ces mensonges ont été dits sournoisement. Il y a, je crois, de l'ignorance ou un suivi plus rigoureux des démonstrations confirmées par la science. Les documents de l'OMS, même par exemple le rapport du 5 juin 2020, 6 juin dans la version officielle, concernant l'utilisation du masque, disent textuellement, pardon, pas textuellement, mais essentiellement que la présence du matériel génétique démontre tout simplement la présence d'une particule virale.
infectieux, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer sur le PCR. Un PCR positif n'implique pas nécessairement que la personne est malade ou qu'elle soit contagieuse, ni qu'elle doit être mise en quarantaine ou en isolement respiratoire. Et encore moins la menace de confinement pour toute la population. Confinement qui a démontré seulement son incapacité d'améliorer la situation, voire plus grave encore, sa capacité de l'empirer. Voilà la situation gravissime à laquelle nous nous sommes confrontés aujourd'hui. Cette situation a été insoutenable du point de vue scientifique et médical. C'est pourquoi nous avons décidé d'y faire face, en notre nom propre et sous notre égide. Ça veut dire que notre futur professionnel et même nos vies sont en jeu. Par contraste, le gouvernement ne dit pas qui sont les experts du comité scientifique en nous laissant penser qu'on les protège. D'accord, mais au moins qu'on nous montre l'étude sur laquelle ils s'appuient pour nous menacer d'un reconfinement pour justifier l'utilité du confinement ou de l'utilisation sans discernement du masque pour les populations saines. Maintenant, nous allons vous parler du comité d'experts dans le gouvernement, affirmer recevoir les conseils pour décider quel territoire changer de statut durant le confinement. Pendant un moment, ce sujet était très polémique car autant Pedro Sanchez que les ministres Salvador Ilama et Jesus Montero, mais aussi Fernando Simón, avaient refusé à plusieurs reprises de rendre public le nom des scientifiques qui font partie du comité d'experts. Aujourd'hui, nous savons que le dit comité n'a jamais existé. Le PP, le Parti populaire, s'était plaint auprès du défenseur du peuple que sur le fait que le gouvernement refuse de donner les noms des membres du comité. Le défenseur du peuple s'est alors adressé au ministre de la Santé pour qu'il lui livre ces noms. Le ministre de la Santé a répondu par écrit « Il n'existe aucun comité d'experts chargé de l'évaluation de la situation sanitaire des autonomies régionales.